Salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours l'été, il fait toujours chaud, la clim est toujours là, même si elle a un peu de mal à refroidir. Et qui dit été, dit bien sûr cuisine méditerranéenne, une cuisine typique de saison. Une cuisine, bien sûr, du bas de la France, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie et de tous les pays du sud de l'Europe. Donc qu'est-ce que c'est la cuisine méditerranéenne ? C'est une cuisine riche en protéines maigres, riche en légumineuses, en légumes, en poissons, crustacés, œufs, en pain, en huile d'olive, etc. Bref, c'est comme ça qu'on cuisine, comme je vous l'ai dit, dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, etc. C'est les cuisines typiques de ces pays où il fait chaud, de ces pays d'Europe, qui prend tout le sud de l'Europe. Donc voilà, je vous montre un peu la cuisine. Dans ce livre, ils expliquent du coup ce que c'est, les principes de la cuisine méditerranéenne, pourquoi elle est bonne, parce qu'elle est excellente pour la santé. Ils vous expliquent comment la mettre en place. Ils vous expliquent beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse, la cuisine méditerranéenne, n'hésitez pas à acheter ce livre-là. J'essaierai de vous mettre un lien Amazon, mais alors Thermomix, dans ce cas-là, c'est quoi l'équivalent chez Thermomix de la cuisine méditerranéenne ? Qu'est-ce qu'il y a comme recette méditerranéenne ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. La cuisine méditerranéenne, la cuisine riche en légumes et en légumes de saison. Voilà ce que prône en premier la cuisine méditerranéenne. Mais surtout une cuisine pauvre en viande grasse. Déjà, c'est la première chose que vous ne verrez jamais dans la cuisine méditerranéenne. C'est bien sûr tout ce qui est bœuf, etc. C'est quelque chose qui n'est pas couramment cuisiné. Mais vous verrez plutôt du poisson, des crustacés, des œufs, de la volaille maigre telle que le poulet. Ils cuisinent énormément le poulet comme viande. Donc moi j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter dans cette toute première recette le poivron farci au risotto. Voilà, ce poivron cette saison, c'est super bon. Et j'avais très envie de refaire cette recette. Le poivron farci, c'est vraiment super bon. Donc la première étape, j'ai vidé toutes les graines, absolument toutes les graines. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui pique dans le poivron. Donc je n'en ai épargné aucune. Deuxième étape, je mets ces jolis poivrons vidés de toutes leurs graines dans un plat à gratin. Et je vais passer au risotto. Le risotto, vous savez, sur la chaîne, j'en fais très souvent, j'adore ça le risotto, sauf en été, en général, j'en fais pas souvent l'été, j'en fais même rarement. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très lourd, c'est très chaud, c'est aussi très gras. C'est pour ça que la cuisine méditerranéenne, en général, est une cuisine légère. Ils font pas très souvent du risotto, même si vous allez en trouver beaucoup en Italie, mais voilà. Ils vont plus faire du riz plutôt que du risotto. Mais la cuisine méditerranéenne est une cuisine assez légère en matière grasse. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que c'est des pays où il fait chaud très longtemps dans l'année et plus vous allez manger gras et plus vous allez transpirer. Voilà, c'est aussi des recommandations qu'on entend souvent sur internet en ce moment avec la canicule qui est chez nous, c'est il faut éviter de manger trop gras. Voilà pourquoi, tout simplement, voilà, ça fait transpirer. De manger gras, ça fait plus transpirer. Donc c'est pour ça qu'on recommande de manger léger pendant la canicule et c'est aussi pour ça que dans tous ces pays-là, dans tout ce qu'on appelle le bassin méditerranéen, c'est pour ça qu'on mange souvent léger. C'est pour ça qu'on mange des poissons, qui mangent beaucoup de poulet, d'œufs, parce que c'est léger. Voilà. J'ai déjà parlé de la cuisine méditerranéenne dans pas mal de vidéos déjà. J'essaierai de vous mettre les liens de ces vidéos dans la description sous la vidéo. Si certaines de ces recettes que je vais vous présenter dans cette vidéo vous intéressent, c'est pareil. Vous pourrez retrouver le lien des 3 recettes dans la description sous cette vidéo. N'hésitez pas à y aller. Donc les liens sont des liens Thermomix, donc cookidoo.fr. Si vous n'avez pas cookidoo.fr, vous pouvez quand même cliquer sur les liens. Vous aurez accès uniquement aux ingrédients de la recette, pas aux étapes de préparation malheureusement. Donc c'est un risotto au romarin.
je fais du risotto depuis très longtemps, depuis le début que j'ai découvert Thermomix en 2016. J'aime beaucoup ça. Là, je pense que ils ont mis un petit peu trop de liquide dans cette recette de risotto, mais je crois que je n'avais encore jamais testé cette recette, il me semble. J'ai déjà fait des poivrons farcis, mais c'était pas au risotto, donc je pense que si je refais cette recette, je mettrai un peu moins de liquide parce qu'il y en avait un peu trop. Donc là, j'ai mélangé avec les olives noires coupées en morceaux et le parmesan. Ensuite, c'est tout simple, je viens garnir mes poivrons farcis. Alors les poivrons, c'est plus facile à farcir, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chair à enlever, contrairement à la tomate, à la courgette, à l'aubergine, où il faut enlever la chair, cuire le légume, etc. Là, le poivron, il y a juste à enlever le chapeau, les graines, et c'est bon, c'est prêt à farcir. C'est pour ça que quand on adore le poivron, forcément, on adore le poivron farci. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez farcir avec ce que vous voulez. Vous pouvez farcir avec du riz et des légumes, vous pouvez farcir avec de la viande comme les tomates farcies, vous pouvez vraiment farcir avec ce que vous voulez. Et après, on enfourne et puis c'est tout. Donc là, après, faites attention à pas suivre vraiment les temps de four qui sont marqués dans vos recettes, hein, parce que chaque four a une puissance différente. Un vieux four faudra cuire plus longtemps, un four qui est plus puissant cuira peut-être plus vite, donc il faudra cuire moins longtemps. Surveillez vos recettes de temps en temps, allez jeter un œil dans votre four et basez-vous surtout sur le visuel. Là, les poivrons ont les chapeaux bien cuits, ils sont bien flétris, les poivrons en dessous, on voit bien qu'ils sont flétris. Et voilà, bah oui, le risotto a un petit peu trop de liquide. Et comme il n'y avait pas de protéines dans cette recette, je me suis fait 3 œufs brouillés. Donc les œufs accompagnent parfaitement bien ce plat. Je me suis vraiment régalée et j'ai eu un deuxième poivron farci pour le repas du soir. Cette recette est vraiment trop bonne. Le poivron farci, c'est typique de saison et j'adore ça. Deuxième recette, j'ai fait une papillote avec du poisson, des légumes et du couscous. Les papillotes, c'est pareil, c'est une cuisson légère parce qu'on ne met pas beaucoup de gras pour cuire comme dans une poêle ou un four. Le poisson au four, je fais souvent du saumon au four, c'est pareil, il faut mettre de l'huile d'olive, etc. La cuisson en papillote, c'est une cuisson très légère, excellente pour la santé et du coup une cuisson vapeur ici avec le Thermomix, mais vous pouvez faire aussi des papillotes au four, hein. C'est vous qui voyez, mais si vous avez un cuiseur vapeur, vous pouvez faire aussi des papillotes dans votre cuiseur vapeur. Donc je commence par du coup les légumes qui vont cuire dans le Thermomix tranquillement. Donc là on a des oignons, de l'aubergine et du poivron. Ensuite là je suis en train de peser la semoule et de préparer du coup le couscous, donc de commencer à faire gonfler la semoule avec un peu de sel, un peu d'huile. Je vais venir mélanger et ensuite seulement je rajoute l'eau. Donc si vous faites un taboulé, vous pouvez vous contenter de laisser gonfler avec de l'eau et puis c'est tout. Mais là, vu que c'est un plat chaud, eh ben, on va venir après chauffer cette semoule, bien sûr, avec tout le reste. Je viens rajouter l'eau et ensuite je vais laisser bien ça gonfler le temps que je fasse la préparation des papillotes et que les légumes finissent de cuire. Voilà. Les légumes sont prêts. Maintenant, il n'y a plus qu'à déployer les papillotes. Donc, mon astuce... voilà, maintenant ce que je fais pour éviter que les papillotes se referment, je froisse les papiers, je les réétale et là vous voyez c'est magique. Les papiers cuisson restent bien ouverts sans se replier tout seuls. Ça c'est l'astuce. Alors astuce que je ne connaissais pas, hein, c'est quelqu'un qui me l'avait dit dans les commentaires. Si cette personne se reconnaît, je te remercie de ton astuce parce que ça me sert maintenant tout le temps.
Donc le poisson que j'ai choisi pour cette recette est du lieu. C'est en tout cas l'un des seuls poissons blancs, un des seuls poissons maigres qu'ils avaient. Je l'ai pris au grand frais, hein, vous reconnaissez les étiquettes. J'avais pas envie d'un poisson gras comme du saumon ou de la truite, j'avais vraiment envie d'un poisson plus léger. Ensuite, dans cette recette, on rajoute des tomates cerises. Donc là, c'est des tomates cerises du jardin, c'est encore mieux. Donc, pas du mien, hein, parce que j'habite en appartement, pour ceux qui ne connaissent pas, mais du jardin de mes beaux-parents. Et pour la sauce, bien sûr, l'une des choses les meilleures qui existent dans la cuisson de la papillote, du fromage. Alors, ce qu'il faut savoir dans la cuisine méditerranéenne, c'est qu'il y a pas mal de fromages, mais privilégie bien sûr la brebis et la chèvre, qui est plus digeste que la vache et qui est surtout moins gras. Enfin, moins gras. Ça dépend. La brebis est quand même assez gras, mais c'est surtout beaucoup plus digeste que les fromages, que le lait de vache. Donc, ils privilégient en général ces deux animaux-là plutôt que la vache. Bon, là, il se trouve que j'avais que du tartare, hein, donc je ferai avec ce que j'ai. Mais j'adore ça, le fromage chaud fondant sur le poisson et les légumes. C'était vraiment, vraiment trop, trop bon. Question herbe aromatique, il demande du persil. Donc, j'ai mis du persil, mais le poisson, je l'aime aussi avec de l'aneth. Donc, j'ai mis également un peu d'aneth, donc c'est de l'aneth sauvage hein, que j'ai ramassé dans le jardin de ma grand-mère, parce qu'elle a de l'aneth sauvage, qu'on appelle aussi fenouil sauvage. Maintenant, je referme, et non, je n'ai pas mis les graines de couscous, parce qu'elles vont cuire ailleurs, elles vont pas cuire dans la papillote. J'essaye de refermer de façon déjà à pas plier le poisson dans le papier, mais surtout à ce que ça tienne fermé pendant la cuisson. Ce qui est plus facile une fois qu'on a froissé le papier cuisson, du coup. J'espère que vous n'entendez pas trop dans le micro le ventilateur qui est dans le couloir. Il fait tellement chaud là que j'enregistre en éteignant la clim. Et c'est pas facile s'il fait chaud. Donc voilà, j'ai mis les papillotes en dessous. Et maintenant, je vais mettre la semoule sur l'étage, comme demandé dans la recette. Donc vous voyez, je froisse. Hein. Papier cuisson, je froisse et ensuite je réétale. Il n'y a pas de souci, il ne se déchire pas, il est fait pour. Et c'est l'astuce pour pas qu'il se replie sans arrêt. Donc avant de verser la semoule, je les graine. Donc je le mélange avec la fourchette pour détacher les grains les uns des autres. Et je viens verser ça dessus. J'essaye d'étaler quand même un petit peu, un minimum. Et la semoule va continuer de cuire et se réchauffer en même temps que les papillotes, que les légumes et le poisson vont cuire. Je vous en ai déjà proposé quelques-unes de recettes de papillotes. J'aime beaucoup en faire. Alors l'été un peu moins parce que faire de la nourriture chaude, c'est compliqué. Donc il y a des semaines où je fais quasiment pas cuire, on fait beaucoup de salades, etc. Et il y a des semaines où les salades, j'en peux plus. Et où je refais des plats un peu chauds. Des fois, je les fais un peu en avance, comme ça, j'attends 20-30 minutes avant de manger, puis c'est un peu tiède, puis c'est beaucoup mieux, mais il y a des fois, j'ai faim, voilà. Voilà. Et les papillotes, c'est excellent pour la santé, c'est une mode de cuisson douce qui est très très bonne, et avec Thermomix, c'est encore plus facile. Et voilà, tout est cuit. Il n'y a plus qu'à dresser ça dans l'assiette. Je vais commencer par ce qu'il y a au-dessus. Du coup, je vais répartir ma semoule entre mon assiette et le tupperware, tout simplement parce que j'ai fait 2 portions, donc la moitié de la recette là. Toutes les recettes que je vous montre, je n'ai fait que 2 portions sur 4, donc c'est des recettes pour 4. Moi, je n'ai fait que 2 portions, donc la moitié. Tout simplement parce que ce ne sont des recettes qui sont que pour moi, c'est tout. Le chéri ne mange pas tout ce que j'ai fait là. Le chéri n'aime pas les poivrons et le chéri n'aime pas l'aubergine, voilà. Et pas fan de poisson non plus. Donc tout ça, c'était uniquement que pour moi.
Maintenant, je vais pouvoir ouvrir les papillotes avant verser un peu le jus. Voilà, la papillote se déchire un tout petit peu. Et surtout, il y a du jus. Donc j'essaye, comme je peux, d'essayer de vider le jus dans le couvercle. Je commence bien sûr par le tupperware. Donc je mets la papillote dans mon assiette. J'essaie de verser tout doucement. Voilà. Dans le tupperware, donc ça, ce sera ma portion pour le prochain repas. Parfait. Et ensuite, je fais la deuxième, pareil, après avoir vidé le liquide, en tout cas le plus de liquide que je peux. J'essaye de verser doucement le tout. Bien sûr, j'ai vu qu'il restait une aubergine, je l'ai récupérée. Et voilà. Et croyez-moi, le fromage tartare fondu comme ça sur le poisson, c'était vraiment, vraiment hyper bon. J'ai adoré, je me suis vraiment régalée quand j'ai mangé ce plat. C'était vraiment trop bon. Les tomates cerises comme ça, légèrement fondantes et un peu chaudes aussi, c'était vraiment très très bon. Excellente. Les tomates du jardin, vraiment très très bonnes. Cette troisième recette, j'ai choisi bien sûr un grand classique de la cuisine méditerranéenne, la ratatouille, bien sûr. On ne peut pas parler de cuisine méditerranéenne sans parler de la ratatouille, car la ratatouille est un plat typiquement méditerranéen et vraiment excellent. Donc la ratatouille, c'est quoi ? C'est un mijoté de tomates, parce que les tomates sont pratiquement en sauce tomate, bien fondante, bien fondue. Mijoté de tomates avec de l'aubergine et bien sûr de la courgette. On rajoute des oignons, de l'ail, etc. Vu que la courgette, voilà, l'aubergine cuise plus longtemps, dans certaines recettes on met la tomate après parce qu'on la veut entière. Là, non. On la veut pas entière, donc on met tout à la fois. Cette recette de ratatouille, c'est encore avec du romarin. Normalement, la ratatouille comprend, oui, bien sûr, du poivron, mais là, j'en ai déjà mangé 2 fois, et croyez-moi, c'était largement trop pour ma digestion. Donc, là, pas de poivron dans la ratatouille, ça va reposer un peu. Et oui, quand on digère pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc une première cuisson des légumes, ensuite je viens rajouter le poulet, parce que la recette c'est ratatouille et poulet, ou poulet et ratatouille, je sais plus, enfin bref. Comme d'habitude, vous avez le lien de la recette sous la vidéo. J'adore les gros morceaux de poulet épais comme ça, les cuire à la vapeur, parce qu'à la poêle c'est tellement lent quand les morceaux de poulet sont épais, alors que les filets, ça se cuit bien. Les filets de poulet ou de dinde, ça se cuit bien, mais les gros morceaux de blanc comme ça, c'est horrible à cuire à la poêle. C'est limite, il faut faire un jus pour que ça cuise l'intérieur. C'est très 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 long, donc j'aime bien les cuire à la vapeur comme ça avec le Thermomix, ça cuit bien, c'est hyper bien. Donc là, pareil, je vais séparer la ratatouille en deux. Donc une portion dans mon assiette, une portion dans le tupperware de derrière. Voilà. J'essaye de ne pas laisser de morceaux d'oignon autour des hélices. Le poulet, je le sépare. J'en ai cuit 3 parce que j'avais prévu de faire autre chose le soir et il nous fallait un 3e morceau de poulet. Et je trouve, je ne sais pas pourquoi, que les pâtes se marient parfaitement avec la ratatouille. Donc en général, avant de manger, je mélange les pâtes et la ratatouille. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. En tout cas, j'espère que ces 3 recettes méditerranéennes avec Thermomix vous donneront envie, vous aussi, de manger léger et de saison, bien sûr. Ne mangez pas trop avec la canicule, hydratez-vous, fermez vos volets, restez bien au frais. N'oubliez pas la petite glace ou le petit sorbet de fruits l'après-midi, histoire de se refroidir un peu de l'intérieur. Si vous voulez m'aider à soutenir la chaîne, à l'aider à grandir, à se développer, eh bien mettez un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fera très plaisir et surtout ça aidera la chaîne à être recommandée à d'autres personnes. Voilà, c'est l'algorithme de YouTube, c'est comme ça qu'il réfléchit. Moi, je vous dis
à très très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, comme d'habitude, cuisinez bien, prenez soin de vous et attention à la chaleur. Bye bye!